Depuis 2019, 96% des deepfakes sur internet sont pornographiques. Et la totalité de ce contenu met en scène des femmes non consentantes. Avec l'apparition d'outils d'IA tels que Dolly et Midjourney, la fabrication de ces deepfakes est devenue plus facile que jamais. Et les répercussions pour les femmes impliquées sont dévastatrices. Récemment, une enseignante d'une petite ville des États-Unis a été licenciée après que son image soit apparue dans une vidéo pour adultes. Les parents des élèves ont trouvé la vidéo et ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas qu'elle travaille avec leurs enfants. Elle a été immédiatement démise de ses fonctions. Mais cette femme n'a jamais filmé de vidéo explicite. L'IA générative a créé un portrait d'elle et l'a intégré au corps d'une actrice de film pour adultes. Elle a plaidé son innocence, mais les parents des élèves n'arrivaient pas à comprendre comment une telle vidéo pouvait être truquée. Ils ont refusé de la croire. Et honnêtement, il est difficile de les blâmer. Nous avons tous vu à quel point l'IA générative peut être efficace. Cet incident, et bien d'autres semblables, ont prouvé à quel point les contenus pour adultes générés par l'IA sont dangereux, et, si l'on n'y fait pas attention, la situation pourrait être bien pire. En réalité, ce n'est pas la technologie elle-même qui pose problème, mais la manière dont les gens l'utilisent, et le manque de réglementation qui l'entoure. À première vue, la pornographie par IA peut sembler inoffensive. Si nous pouvons générer d'autres formes de contenu sans acteurs humains, pourquoi pas celle-ci ? Certes, cela pourrait réduire le travail dans ce domaine, mais cela pourrait aussi mettre un frein à des questions plus problématiques dans l'industrie. Si l'IA était utilisée pour créer des personnes artificielles, ce ne serait pas si grave. Mais le problème est que l'IA générative a été principalement utilisée avec les deepfakes pour convaincre les spectateurs que la personne qu'ils regardent est une personne spécifique et réelle, quelqu'un qui n'a jamais consenti à figurer dans la vidéo. En parlant de consentement, en représentant de manière convaincante des femmes dans des situations suggestives, les auteurs commettent des actes ou des comportements sexuels sans la permission de la victime, ce qui, par définition, constitue une agression sexuelle. Mais l'utilisation de l'IA générative pour produire ces vidéos cause-t-elle un préjudice réel au-delà de la définition de l'agression ? Pour les victimes concernées, il y a de nombreuses conséquences à être représentées dans ces vidéos. This is what it looks like to see yourself naked against your will being spread all over the internet. QTC Cinderella est une streamer sur Twitch qui a acquis une grande popularité grâce à son contenu sur les jeux, la pâtisserie et le lifestyle. Elle a également créé les Streamer Awards qui récompensent ses collègues créateurs de contenu, dont Brandon Ewing, alias Atrioc. En janvier 2023, Atrioc était en train de streamer en direct lorsque ses spectateurs ont vu un onglet ouvert sur son navigateur pour un site web deepfake. Après avoir fait une capture d'écran et l'avoir posté sur Reddit, les utilisateurs ont découvert que l'adresse du site contenait des vidéos deepfake de streamers comme QTC Cinderella se livrant à des actes sexuels explicites. Cinderella a commencé à être harcelée par ces images et ces vidéos, et après les avoir vues, elle a déclaré « La dysmorphie que j'ai éprouvée en voyant ces images fausses de moi m'a détruit moralement et psychologiquement. Ce n'est pas seulement une agression, c'est bien plus que cela. » Des personnes horribles ont envoyé les photos à sa cousine de 17 ans. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les auteurs de deepfakes sont connus pour envoyer ces vidéos aux membres de la famille des victimes, surtout s'ils n'aiment pas ce que la victime fait publiquement. La fondatrice de Not Your Porn, un groupe qui se consacre à la suppression du porno non consensuel sur Internet, a été la cible de trolls utilisant des vidéos générées par l'IA, qui la montraient en train de commettre des actes explicites. Quelqu'un a ensuite envoyé ces vidéos aux membres de sa famille. Imaginez à quel point cela doit être terrible pour elle et ses proches. La triste vérité est que même si une victime peut discréditer les vidéos, le mal est peut-être déjà fait. Un deepfake peut nuire à la carrière d'une personne à un moment crucial. QTC Cinderella a pu se remettre sur pied et conserver son public, mais l'institutrice qui a perdu son gagne-pain n'a pas eu cette chance. Imaginez une personne qui se présente à une élection et qui est en tête des sondages, mais qui est la cible d'une vidéo deepfake 24 heures avant la soirée électorale. Imaginez l'ampleur des dégâts avant que son équipe ne puisse prouver que la vidéo a été trafiquée. Il existe très peu de législation sur les deepfakes, et jusqu'à présent, seuls 3 États américains ont adopté des lois pour y remédier. Même avec ces lois, la technologie rend difficile la traque des créateurs de deepfakes. Comme la plupart d'entre eux publient sur leur site web personnel plutôt que sur les médias sociaux, il n'y a pas de réglementation ou de limite de modération de contenu sur ce qu'ils peuvent partager. Étant donné qu'il est très difficile de retrouver et de poursuivre les personnes qui créent ce type de contenu, il incombe aux entreprises qui fabriquent ces outils d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins malveillantes. En vérité, certaines d'entre elles essaient de le faire. Des plateformes comme Dolly et Midjourney ont pris des mesures pour empêcher les gens de créer l'image d'une personne vivante. Reddit travaille également à l'amélioration de son système de détection de l'IA et a déjà fait des progrès considérables en interdisant ce type de contenu sur sa plateforme. Ces efforts sont importants, mais je ne suis pas sûr qu'ils élimineront complètement la menace des deepfakes. Des outils d'IA plus génératifs font leur apparition et nécessiteront de nouveaux efforts de modération. Et certaines de ces plateformes finiront par s'en désintéresser, surtout si cela leur donne un avantage sur des plateformes bien établies. Et puis il y a l'afflux de contenu téléchargé. L'année dernière,
Pornhub a reçu plus de 2 millions de vidéos sur son site. Ce chiffre va probablement augmenter avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui peuvent générer du contenu sans avoir besoin d'une caméra physique. Comment un système de modération peut-il faire face à un tel volume? Le pire avec ces deepfakes, c'est que les victimes ne peuvent pas non plus se déconnecter d'Internet. Presque tous nos moyens de subsistance dépendent d'Internet. Se déconnecter serait donc un énorme désavantage pour leur carrière et leur vie personnelle. Et attendre de quiconque qu'il quitte Internet pour se protéger n'est pas une demande raisonnable. Ce n'est pas à la victime de changer, mais aux plateformes et au gouvernement de créer des outils qui empêchent ces choses de se produire aussi facilement. Si toutes les femmes harcelées se déconnectaient, les trolls gagneraient et leurs tactiques seraient incroyablement efficaces. Ils pourraient réduire au silence les critiques et tous ceux qu'ils ont envie d'attaquer. Les outils d'IA générative qui produisent autant de contenu pour adultes posent un autre problème. Ils introduisent de forts préjugés dans les algorithmes et dans la manière dont les femmes doivent être présentées. De nombreuses femmes ont signalé qu'elles étaient souvent sursexualisées lorsqu'elles essayaient de créer une image d'elles-mêmes à l'aide d'outils d'IA. Ces préjugés sont introduits par la source des données d'entraînement de l'IA, Internet. Bien que les nus et les images explicites aient été filtrés pour certaines plateformes d'IA générative, ces biais persistent. Ces plateformes ne doivent pas se contenter de laisser l'Internet ouvert entraîner leur IA si elles veulent éviter que la sexualisation manifeste des femmes ne devienne leur production normale. Les deepfakes font peut-être les gros titres aujourd'hui, mais la vérité est qu'ils existent dans l'esprit depuis très longtemps. Avant l'IA générative, les gens utilisaient des outils comme Photoshop et des logiciels de montage vidéo pour superposer la tête de célébrités sur le corps d'acteurs de films pour adultes. D'une manière générale, ces vidéos trafiquées n'étaient pas convaincantes, mais les choses sont désormais très différentes avec l'IA. Nous nous rapprochons dangereusement d'un point où nous ne pourrons plus discerner le vrai du faux. Le philosophe postmoderne français Baudrillard a mis en garde contre le moment où nous ne pourrons plus faire la distinction entre la réalité et une simulation. Les humains utilisent la technologie pour naviguer dans une réalité complexe. Nous avons inventé des cartes pour nous guider à travers un territoire complexe. Enfin, nous avons créé les médias de masse pour comprendre le monde qui nous entoure et simplifier sa complexité. Mais il y aura un moment où nous perdrons le fil de la réalité. Un moment où nous passerons plus de temps à regarder une simulation du monde sur notre téléphone qu'à participer au monde réel qui nous entoure. Et nous y sommes presque déjà. Avec l'IA générative, notre lien avec la réalité est encore plus déconnecté, car la technologie peut reproduire la réalité de manière convaincante sur nos appareils. Nous sommes moins enclins à sortir et à voir ce qui est réel par nous-mêmes. Cette incapacité de la conscience humaine à distinguer ce qui est réel de ce qui est une simulation est ce que Baudrillard appelait l'hyper-réalité. Un état qui nous rend vulnérables aux manipulations malveillantes, qu'il s'agisse de deepfake, de licenciements ou de propagande entraînant la perte de millions de vies. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, de nombreux messages d'intérêt public ont été diffusés, souvent par des célébrités, pour nous mettre en garde contre les deepfakes. Ces messages étaient agaçants, mais en fin de compte, ils ont réussi à sensibiliser le public aux vidéos truquées. Il n'en va pas de même pour les contenus adultes truqués. C'est peut-être parce que les messages d'intérêt public sur les deepfakes ne mentionnaient pas la pornographie, mais plutôt les faux discours de présidents et de personnes célèbres. Ou peut-être est-ce parce que ceux qui consomment ces contenus ne se soucient pas de savoir s'ils sont vrais ou faux. L'illusion leur convient. Une chose est vraie cependant, si le grand public était formé à reconnaître la pornographie deepfake, le potentiel de nuisance serait limité. En étant plus critique en tant que consommateur d'informations et en signalant ces vidéos nuisibles lorsque nous les voyons, nous pourrions être en mesure de limiter les effets de ce nouveau média dangereux. Ce n'est pas comme si nous étions fermés à l'idée d'être critiques face à ce que nous voyons en ligne. Lorsque Wikipédia a été créée, l'idée qu'elle puisse être une source d'information légitime était risible. Elle a été tournée en dérision dans les sitcoms et les émissions de télévision. Elle symbolisait l'absurdité de croire ce que l'on lit sur Internet. Cette perception a changé avec le temps, à juste titre pour Wikipédia, mais nous avons eu pendant un certain temps un scepticisme sain à l'égard des plateformes Internet générées par les utilisateurs. La question est de savoir si nous pouvons faire preuve d'esprit critique et de discernement à l'égard des deepfakes, tout en reconnaissant que certains contenus sont réels. Allons-nous perdre la notion de simulation et de réalité et nous méfier de tout ce que nous voyons en ligne? Ou, pire encore, les manipulateurs réussiront-ils à faire de la souffrance causée par les deepfakes un événement quotidien et nous finirons par l'accepter comme le coût de l'existence en ligne? Existe-t-il un espoir de réglementation pour mettre fin à l'assaut constant de l'IA générative sur notre bien-être? Une chose est devenue claire depuis que ChatGPT et Dolly ont commencé à faire les gros titres l'année dernière. L'IA remplacera inévitablement une grande partie des activités humaines actuelles. Elle peut déjà reproduire de manière convaincante la communication et la conception humaine, et notre incapacité à faire la distinction entre la production humaine et la production de l'IA a créé une liste de problèmes qu'il sera difficile de résoudre. Des entreprises utilisent déjà les capacités d'écriture de ChatGPT dans leurs services de marketing et de vente. Il est même possible que nous regardions bientôt des émissions de télévision écrites par l'IA. Pour les rédacteurs, c'est le travail de rêve et le travail quotidien qui disparaissent tous les deux du jour au lendemain. Imaginez par exemple les escroqueries par hameçonnage dans un futur où les escrocs pourront facilement fabriquer des vidéos et des enregistrements audio de n'importe quelle personne que vous connaissez. Les personnes mal intentionnées peuvent créer des contenus qui causent un réel préjudice à autrui, comme c'est le cas actuellement avec les vidéos pour adultes générées par l'IA,
qui inflige des souffrances à des vraies femmes. Si nous ne sommes pas capables de distinguer ce qui est réel de ce qui est un faux généré par l'IA, l'humanité a un chemin difficile à parcourir, et je ne suis pas sûr qu'aucun d'entre nous n'y soit prêt.